Salut les divines féminines, j'espère que vous allez bien. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous les féminines. Donc c'est parti, bienvenue sur 5 Star Tarot, les féminines, que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Pourquoi est-ce que je vous fais un reading spécialement pour vous les divines féminines et pas le divin masculin ce soir? C'est parce que tout simplement quand j'ai fait le jeu hier, je me suis rendu compte que ça allait plus du côté du divin masculin que de votre côté. Je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a eu un gros switch d'énergie et que le divin masculin reçoit vos énergies de plein pied. En plus, Sylvie avait raison, c'est pas la full moon in Gemini, c'est la full moon en Sagittaire. Donc ce sera la full moon ce sera la super moon en Sagittaire reading. Comme c'est une super moon, ça va durer pendant 2 semaines. Mais tout ça pour vous dire que les énergies ont vraiment switché chez le masculin et que cutting the deck for my divine feminine. Les énergies ont vraiment switché chez le masculin et lui, bah, il apprend le monde des cups, il apprend le monde des coupes. En fait, il est en train de découvrir les émotions et tout ça. Enfin, c'est pas qu'il en avait pas avant, mais il est en train de les accepter, il est en train de les prendre de plein fouet en fait. Et, et vous, en contrepartie, vous êtes en train d'apprendre le pouvoir du masculin. Donc ça provoque pas mal de choses chez vous. Ça provoque pas mal de disrupting. Et j'ai l'impression que bah, vous, dans le mental, ça va pas trop les féminines. J'ai l'impression que vous êtes très voilà, par rapport à ça. Donc, c'est pas... On peut appeler ça des barrières énergétiques que vous êtes en train de créer, un peu comme les Capricornes, un peu comme en transurfing, mais c'est pas vraiment ça que je vois. Ce que je vois, c'est que... Ben, ce que je vois, c'est que, entre guillemets, en ce moment, le seul problème qu'il y a dans le parcours, c'est vous. Alors ça peut être aussi une baisse énergétique aussi pour pouvoir peut-être être plus réceptif. J'en ai aucune idée, franchement. Mais je vais aller regarder où en est le lien. De toute façon, j'utilise le tarot de la création de cas. Et ceux qui me disent, mais non, Jay, c'est toi qui as l'air fatigué, c'est toi qui as l'air malade. Nous, on pète la forme, on va en boîte et on se défonce à la grenadine. Écoutez, c'est très très bien. Moi, je vais quand même aller regarder ça parce que après, c'est surtout les énergies que moi je lis, les féminines. Donc, je vais aller regarder les énergies. Et alors, il y a une histoire qui me vient en tête et je sais absolument pas pourquoi. C'est l'histoire d'un mec qui arrive dans un village en fait, et puis il est avec sa femme et son fils. On va dire son fils, et puis il y a un âne. Vous connaissez l'histoire avec l'âne, et l'âne est en train de transporter les objets et tout ça, et puis il passe dans le village et tout le monde le critique en fait, et lui dit il entend des bruits de couloir, ou il entend les passants dans la rue qui le critiquent en lui disant regardez, il a pas honte ou quoi, il est en train de faire porter tout ça à l'âne, le pauvre, c'est de la maltraitance animale, l'âne il a l'air de souffrir, on dirait qu'il boite, qu'il va clamser, tout ça. Et pendant ce temps-là, sa femme, là, elle se pavane, et son fils, alors qu'il est dans la santé de l'âge et tout ça, et lui, il écoute ça, il fait ses emplettes au village, et puis il rentre chez lui, et le soir, vraiment tracassé, il n'arrive pas à dormir de la nuit et tout ça, donc le lendemain, il revient, mais cette fois-ci, il marche à côté de sa femme et son fils, mais il arrive sur l'âne. Et là, il y a tout le monde dans le village qui le critique, qui dit ouais, regardez comme il se pavane, il se prend pour le roi, le saint roi du monde sur son âne et tout, avec sa femme. Il laisse marcher sa femme, il a aucune galanterie, et son fils, regardez-le, qui se pavane alors qu'il est encore jeune et tout ça, c'est une honte et tout ça. Le mec, il rentre chez lui en transpiration et tout ça. Le lendemain, il refait la même chose, mais il met sa femme sur l'âne. Et là, il y a tout le monde qui dit ouais, regardez ça, elle se prend pour la grande princesse et tout. Et il laisse le petit marcher, tous les jours il vient ici, et le petit, il doit être fatigué. Euh, tout ça, c'est n'importe quoi, c'est la faute galanterie. Regardez comment elle se pavane et tout, elle pourrait marcher quand même. Les femmes sont fortes aujourd'hui, mais il a pas honte de faire ça et tout. Le lendemain, le mec, putain, en transpiration, il rentre chez lui, il dort plus de la nuit et tout. Ça commence à partir en dispute et tout. Le lendemain, il arrive dans le village et il met son petit sur l'âne. Et là, tout le monde, ouais, regardez le petit qui est sur l'âne et tout, alors qu'il est encore jeune et vigoureux, il pourrait marcher, il a pas honte ou quoi. Et petit, tu es mal élevé, tu vas devenir un enfant mal élevé, tu pourrais laisser tes parents sur l'âne et tout. Franchement, c'est pas comme ça que tu vas devenir un homme et tout ça. Putain, le père, il rentre chez lui, il est complètement ah bah. Et le lendemain, il revient au village, il y a l'homme devant, la femme derrière, avec des bouts de bois, en train de porter l'âne, et avec le petit qui est là et qui est en train de leur dire à gauche, à droite. Et là, il y a tout le monde dans le village qui fait oh,
putain, mais regardez-moi ces crétins, mais ils font quoi? Ils font un numéro de cirque ou quoi? Mais ça sert à quoi d'acheter un âne si c'est pour le porter? Mais vous êtes complètement débile. Pourquoi vous faites ça? Et là, le mec, il rentre chez lui et il se dit, putain. Puis après, je connais plus le reste de l'histoire. Le lendemain, il revient et puis il y a l'âne, la femme et l'enfant, et par exemple, et puis tout le monde dit, ouais, bah, pourquoi l'âne, il sert à rien? Pourquoi est-ce qu'il est là si c'est le fait d'avoir un âne, autant qu'il porte des choses alors? Parce que sinon, bah, autant le manger, quoi. Et enfin bon, tout ça pour vous dire que finalement, il en est arrivé au point où c'est lui qui portait l'âne avec sa femme et son fils, quoi. Et c'est ce que alors pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? C'est parce que j'ai l'impression que ça me parle. Alors déjà, en fait, alors ça veut pas dire que, alors attention, ça veut pas dire que vous vous souciez du regard des gens, les féminines, hein, c'est pas du tout ça. Mais je pense que en fait, alors c'est pas non plus le fait que vous vouliez vous ajuster par rapport à une société qui est profondément malade et névrosée. Je pense pas que c'est non plus la raison pour laquelle j'ai fait cette histoire. Bien que ça pourrait être les deux raisons pour lesquelles je vous ai raconté cette histoire. Mais c'est pour vous, c'est une allégorie, c'est une image pour vous interpréter l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. J'ai vraiment eu ça qui est venu me voir tout de suite. C'est vraiment, en fait, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, rien ne va, rien n'est juste et rien ne se passe. C'est vraiment ça que j'ai l'impression. C'est pour ça que je vais aller checker vos énergies ce soir pour potentiellement voir s'il y a des choses qui bloquent et puis essayer d'en discuter avec vous. Sun, Moon, Rise et non Sun, Moon, Light, hein, Sylvie. Permettez-moi de délivrer les bons messages. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est de ta faute. Hein. Oui, je sais. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. Énergie des Capricornes. J'ai parlé des Capricornes comme par hasard tout à l'heure. Mais ça, c'est le fait de garder, encore une fois, de créer des barres énergétiques. De garder les choses pour moi. De mettre mon ego de côté, de garder les choses pour soi. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Divine Feminine. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes divines féminines. Ça me rappelle encore celle sur Instagram qui m'a dit, Jay, t'es ma meilleure copine. En ce moment, vous me demandez tous sur Instagram si je suis bi, si OG était ma meilleure copine, quoi. Mais c'est bon, hein. Je sais que je tire les cartes sur YouTube et que j'ai une couette, mais... Non, mais... Hein. C'est pas madame, c'est monsieur, hein. Après, vous allez me dire, ouais, mais quand on t'appelle monsieur, tu dis que c'est madame. Ouais, mais c'est pour déconner. Bon. C'est pour déconner, les divines. Là, vous allez me dire, ouais, Jay, tu prends du temps, on voit le reading. Bah, en fait, ouais, j'avoue. J'attends que ça passe. Enfin, pas que le temps passe, mais j'attends que les énergies... Enfin, j'attends d'avoir le signal, en fait. Là, vous allez dire, oh là, Jay, t'as l'air fatigué, il va falloir que tu te réveilles. Hein. J'ai vu Ouais, j'ai vu, en fait, pas mal de fruits qui sont sortis, mais in reverse, là. Donc, encore une fois, ça revient à l'histoire que j'étais en train de vous raconter. Ça revient, ne vous endormez pas. Hein. Ça revient à l'histoire que je viens de vous raconter là, c'est que vous avez l'impression, c'est exactement ça, hein, comme quoi vous allez voir, je suis toujours connecté, je suis rapide, je suis sharp comme la mangouste. On dit toujours que la mangouste attend que le serpent, le cobra, il attaque. Pourquoi est-ce que un cobra il n'aime pas attaquer? Pourquoi est-ce que la mangouste elle attend que le cobra il attaque et qu'il meurt? Parce que quand il attaque et qu'il meurt, il est vulnérable. Et ensuite la mangouste saute derrière la nuque du cobra et elle lui déchiquette les ligaments et ensuite ben, c'est comme ça qu'elle gagne le combat. Vous avez jamais vu Riki Kitavi ou quoi? Riki Kitavi aux dents blanches, le tueur de cobra. Vous connaissez cette légende, cette histoire. Hein, quand il est comme ça, Riki Kitavi, vous connaissez ça, non? Hein? King of Comfort in reverse. Là, les guides me disent arrête de te ridiculiser. N'oublie pas que tu as 15 000 admiratrices impératrices. Enfin, un petit peu moins parce qu'il y a des hommes aussi. Et il commence à y avoir un peu plus d'hommes. En fait, non, c'est juste les guides qui me disent arrête de faire le bouffon.
Mais je sais pas, vous prenez 10 000 ans pour battre le jeu. Les guides me disent, ben non, c'est toi qui te concentres pas, on t'a déjà envoyé le signal 4 fois. Oui, mais par contre, pour me parler fort, pour me crier dans les oreilles, ça, les guides arrêtent de dire, arrête de faire croire que ce sont des êtres de lumière qui te parlent d'une autre dimension. C'est juste tes intuitions. Donc sois plus focus et tout se passera bien. Ouais, d'accord, ok, c'est bon. Exactement, les guides qui ne sont ni plus ni moins que les intuitions. Mes amis, on recommence avec le monsieur que je viens de voir tout à l'heure, mais qui est sous votre jeu. Donc c'est l'énergie qui porte votre jeu. C'est le fait de savoir faire les bons placements, à savoir est-ce que je me mets sur l'âne, est-ce que je fais porter l'âne, est-ce que je mets ma femme sur l'âne, est-ce que je mets le fils sur l'âne, est-ce que je monte sur l'âne, qu'est-ce que je fais. C'est exactement ça, c'est pas pour rien que je vous ai raconté cette histoire. Je suis toujours aussi connecté, je suis toujours... Vous avez le roi d'action in reverse, donc ça vient réitérer ce que je viens de dire, mais néanmoins dessous, regardez, il y a 2 chevaux, c'est peut-être ces 2 rois, parce que ce sont ces 2 rois qui peuvent venir avec vous. Si vous êtes l'empereur ou la divine féminine, ces rois sont à vos genoux, bien entendu, parce que l'impératrice, l'empereur, c'est le roi des rois, mais l'impératrice, c'est la reine des reines, mais aussi la reine des rois, hein, vous m'avez compris. C'est peut-être, j'ai pas envie de faire de référence, mais c'est peut-être Melchior et Balthazar qui viennent vous voir pour j'en sais rien. Et c'est marrant parce que ouais, il y a un chariot là, hein, donc et le chariot était upright, donc ça vient me dire que vous êtes aligné et que j'ai l'impression que en fait c'est simple, j'ai l'impression vous allez me dire mais t'es complètement éparpillé ce soir, je me désabonne, non c'est pas ça. Ce que je vais me dire c'est que vraiment vous savez où est-ce que vous allez, et aussi c'est marrant, déterminé à obtenir la victoire, déterminé à avancer, déterminé à prendre la leçon, en même temps euh, tracassé à l'intérieur. Vous allez me dire, t'as tiré aucune carte, mais j'ai pas besoin des cartes, hein. Regardez, vous avez, encore une fois, je la retire, elle, encore une fois. In reverse, donc encore une fois, c'est... donc oui, ouvert à beaucoup de possibilités, prêt à vous ouvrir, prêt à partager tout ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas, parce que mine de rien, elle est en méditation, mais il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a quelque chose qui ne va pas là, hein. Vous voyez ce que je veux dire, je le ressens, ça les féminines. Regardez, votre challenge, hein, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Merci Karen, la création de cas, hein, la femme moderne. Regardez, regarde, son challenge c'est ça, c'est de se lever et boum. Mais elle préfère rester près de la cascade pour l'instant. On va essayer peut-être de découvrir pourquoi, ou alors peut-être que... Alors ça vient me dire encore une fois que vous aimeriez avoir plus de clarté, un peu plus de décision. Vous aimeriez en fait que l'univers vous montre un chemin. Vous en avez marre d'être dans un carrefour. À savoir si vous devez vous reposer. On dit souvent que les carrefours sont pour les voyageurs et qu'une fois qu'on a pris un chemin, on ne doit pas revenir vers ce carrefour parce que le carrefour est une malédiction. Sauf que là, vous êtes dans le carrefour et que vous attendez avant de vous mettre en mouvement. Et vous en avez marre d'être dans ce carrefour. La reine d'action, la Queen of Wands. Donc ça, c'est, encore une fois, la Queen of Wands, c'est celle à qui on ne peut pas dire non, c'est celle qui est dans la séduction et tout ça. Et j'ai l'impression que peut-être qu'en ce moment, vous ne voyez pas tel que vous êtes, c'est-à-dire que vous ne voyez pas votre potentiel qui est extraordinaire. Encore une fois, il pourrait arriver dans le village avec l'âne, tout ça, tout le monde pourrait parler, puis on s'en cogne, on continue à faire comme d'habitude. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, les énergies extérieures, pas seulement les personnes, mais les énergies des planètes, du monde animal, végétal et tout ça, il y a des énergies en ce moment qui pèsent un peu lourd sur vous, mes divines féminines. C'est exactement ça, regardez. C'est une carte d'incertitude, c'est le fait d'avoir peur aussi d'affronter les dangers, mais c'est aussi une carte de spiritualité. Ça vient me dire que vous êtes dans la leçon spirituelle, ça vient me dire néanmoins que vous êtes connecté au monde spirituel. Encore une fois, mais il y a une notion de solitude, il y a une notion de quelque chose là, encore une fois. Peut-être que vous accueillez la full moon, la super... C'est comme si en fait, mais encore une fois, vous toujours aussi cool avec la source, apprends-moi la leçon, donne-moi la leçon et tout ça. Seven of Epine in reverse, regardez, vous vous dirigez de plus vers là, en fait. C'est lui, hein, c'est celui qui est là, mais in reverse, d'accord. Ça, c'est pour moi, c'est une des pires cartes du tarot, mais quand je tire cette carte, j'aime la tirer à l'envers, et elle est à l'envers. Donc néanmoins, j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte que ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est pour les bonnes raisons. Peut-être que j'ai l'impression qu'il y a des petits trucs qui vous arrivent en ce moment dans la journée, et c'est pour vous tester, c'est pour ajuster, c'est pour vérifier. C'est aussi pour vous donner des comparaisons avec la façon dont vous réagissiez avant et la façon dont vous arrivez à réagir maintenant. Vous avez des situations un peu tordues, un peu où, par exemple il y a un laps de temps où ça ne va pas se faire tout de suite, dans une semaine, où il y a encore... Mais voilà, ou une nouvelle façon d'interagir aussi avec votre nouvelle vibration et tout ça. Et vous êtes en train de découvrir ça un peu. On a l'as d'épine, in reverse. Et donc ça vient me dire que, encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas de clarté et tout ça, c'est très chiant pour vous. C'est très chiant. Et là, c'est marrant parce que l'univers vous demande de ne pas savoir. Donc vous êtes vraiment en plein dans les énergies. Vous avez le 8 d'émotion in reverse. Donc c'est exactement ça. Vous voulez de la certitude.
je ne vais pas recommencer avec mes conneries, la certitude est le pire ennemi de l'homme et tout, mais vous voyez, cette énergie qui s'en va, vous n'en voulez pas ça, vous ne voulez plus fuir, vous ne voulez plus... c'est exactement ça. En gros, vous n'avez pas envie, ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais vous n'avez pas envie de vous sentir comme elle, d'accord, ce soir, je vois ça, et vous avez envie de retrouver votre confiance, un peu comme elle, qui a un peu plus de confiance sur la plage, là, vous voyez. Vous n'avez pas envie d'être celle qui s'enfuit, celle qui part et tout ça, d'accord. Dans d'autres jeux, celle-là sera mieux que l'autre, mais pour l'instant, ce soir, je pense que c'est cette énergie que vous cherchez, c'est cette énergie. Je ne vous parle pas de la fille qui est sur la photo, je vous parle de l'énergie, j'espère que je me fais bien comprendre. Dans Hopes and Fear, vous avez l'ermite, donc vous espérez être un guide pour vous-même et un guide pour le monde. N'oubliez pas que c'est ce que vous espérez, vous êtes puissantes les impératrices, donc c'est ce que la source vous amène. Hein. Encore une fois, regardez, la source vous dépose les énergies de la supermoon en Sagittaire et vous allez la transformer en lampe pour pouvoir vous guider vous-même et guider le monde. C'est exactement la même, sauf qu'elle rentre dans la lumière. Vous voyez, ça c'est pour moi c'est le pouvoir de l'alchimiste, en fait, de l'alchimie, c'est transformer le plomb en or, les basses vibrations, c'est dire merci à la source pour ce cadeau qui est offert, pour toutes ces contradictions et tout ça, et boum, prendre ça et rayonner, comme à votre habitude, mes amis, les féminines. Et pour terminer, vous avez le roi d'émotions in reverse, donc ça vient me dire que vous n'êtes plus... vous avez appris à contrôler vos... Alors ça c'est vraiment magnifique parce que vous avez appris à ne plus attendre la wave, vous avez appris à rider la wave, vous avez appris à être dans les émotions, vous avez appris à être dans l'action, vous avez appris à ne plus vous cacher. Donc c'est une très très bonne chose les féminines. Comment est-ce que ça se passe au niveau du masculin là-dedans? Mais en tout cas, ce que je vois c'est que maintenant vous arrivez à gérer vos émotions, que vous arrivez aussi à prendre confiance en vous. Vous arrivez aussi à prendre confiance en vous dans les situations à gérer, dans l'attente. Hein. Vous avez appris la patience, l'attente et tout ça. Et même si c'est pas facile en ce moment, il y a vraiment la marque du grand sage ou de la grande sage parmi vous. Et ne dites pas que la sagesse est chiant et tout ça. On peut dire ça, mais vous, ça reste la sagesse sexy quand même. Et il y a aussi toute cette question de sensualité et tout ça. Et là, vous allez me dire, oh, mais Jay, il n'y a pas une question de sensualité, mais c'est parce que j'ai vu la Queen of Wands qui est habitée en rouge. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de quitter tout ça. Mais ça veut dire que, encore une fois, et je pense que vous pouvez répondre aussi aux attentes de votre masculin. Votre masculin, s'il a besoin de sagesse, vous lui offrirez de la sagesse. Votre masculin, s'il a besoin du torride, vous pourrez lui offrir du torride. Si votre masculin veut du sale, vous lui donnerez du sale. Bien entendu, les féminines, je plaisante, d'accord? Mais à moitié. Parce que ça ne veut pas dire que vous allez vous soudoyer, mais ça veut dire que... Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas partir en vrille, hein, comme les scorpions, que vous n'êtes pas machin, enfin... Mais ça veut dire que, enfin, excusez-moi les femmes scorpionnes, hein, mais tant mieux, hein, je suppose que c'est vous que les hommes préfèrent. Le mec essaie de se rattraper, mais tout ça pour vous dire que vous avez vraiment une autre façon de voir les choses et de vous livrer, en fait, de vous livrer. Et encore une fois, c'est exactement ça. De toute façon, on s'en fiche de ce que les autres pensent, c'est vraiment ce que vous pensez. Mais c'est pas vraiment ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu le Three of Swords et le Two of Cups qui est sorti là, dans les énergies du masculin. Donc tout ça, en fait... Alors ça vient me dire que non seulement le masculin, alors là, putain, toutes les cartes qui sont en train de se retourner, le masculin veut un nouveau départ avec vous, le masculin sait que vous pouvez absolument tout lui offrir, le masculin aussi n'aime pas quand vous vous dénigrez et voit que vous avez changé énormément par rapport à ça, le masculin vous voit vraiment fort, le masculin sait qu'il peut venir quelque part, que vous pouvez répondre à toutes ses attentes sur tous les points de vue, le masculin vous voit comme... donc ça c'est une très bonne chose, ça vient me dire encore une fois que c'est une très bonne chose, voilà. J'ai dû dire énormément de bêtises, là, mais je suis parti, j'ai dit tout ce que j'avais à penser, voilà. Mais là, les guides me ressentent vraiment sur le jeu, donc... Le masculin, c'est que alors le masculin se voit aussi dans une relation à long terme avec vous, c'est-à-dire que vous êtes la seule personne au monde avec qui le masculin se voit en relation à long terme. Et ça vient me dire que il est très perturbé. Hein. Ça vient me dire qu'il vit dans un monde difficile. Il vit sur l'île de la mort, hein, dans les chevaliers du zodiaque, là où Iki a été forgé, le chevalier phénix. Et je pense à ça parce que ça me fait penser au phénix, au sagittaire et tout ça. Hein. Mais il y a vraiment cette énergie de sacrifice. Aliolia aussi, qui était le chevalier du Sagittaire qui s'est sacrifié. Il y a vraiment cette énergie de sacrifice qui pèse sur ça. En fait, c'est simple. Vous êtes la seule ou l'énergie féminine qu'il admire, avec qui il a envie d'être. Et il sait qu'il peut venir, que vous allez le combler. En fait, il voit aucune laque de votre part. Il sait qu'il peut avoir des conversations vraiment
on va dire, très profond, on est au-dessus du soleil avec vous. Il sait que vous êtes vigoureux, en bonne santé, même si vous avez un âge avancé, que vous êtes encore capable de faire plein d'activités. Il sait tout ça, hein, il sait vraiment tout ça. Donc c'est vraiment... encore une fois, j'ai l'impression qu'il voit vraiment de bonnes choses le masculin, hein, mais c'est vous de votre côté où vous êtes en recherche de quelque chose. Peut-être qu'il va falloir que j'aille clarifier le lien tout à l'heure, pardon, excusez-moi, mais c'est exactement ça. Donc lui, il est vraiment en train de sortir des triangulaires, hein, quand je vous ai dit. L'impératrice n'est pas dans sa vie, bien entendu, énormément d'amour pour vous. Hein, je vais vite passer les cartes parce que, enfin, je vous le remets parce que sinon vous allez dire, le mec il est comme un saltimbanque, là, il nous fait passer les trucs vite fait dans les regrets, bien entendu. Il y a une carte de manipulation ici avec de High Priestess ici. Donc ça vient me dire que ce que le masculin ne vous a jamais avoué avant, c'est qu'avant, il était capable en fait d'avoir un bâton sur vous. C'est-à-dire que ce qu'il aimait bien, c'était un peu narcissique, un peu machin là. C'est un peu lui là, hein, en gros, hein, qui est in reverse. Ça, vous n'en voulez plus de toute façon, parce que et vous ne ferez plus avoir. Mais c'était que, en gros, c'est pas qu'il pouvait vous faire tout ce qu'il voulait, mais il pouvait jouer sur vos émotions. Il pouvait être un peu manipulateur avec vous. Et il vous l'a jamais dit, mais ça, c'était quelque chose qu'il aimait en fait, qu'il aimait faire. Et maintenant, il sait qu'il ne peut plus faire ça. Et vous allez dire, c'est un pervers narcissique, psychopathe complet. Mais ce qu'il vient de dire, c'est que maintenant, il ne peut plus faire ça, il ne veut plus faire ça, et il comprend que c'était pas bien qu'il ait fait ça. Mais et il comprend, et il a très honte aussi parce qu'il sait que vous l'avez compris ça, que vous avez vu que avant vous étiez peut-être plié à des choses. 50 nuances degrés, dites-moi les filles, vous êtes plié à des choses que peut-être vous regretteriez ou que maintenant vous ne voulez plus ou que donc bon, après c'était le plaisir de lâcher, hein, on est tous là pour mais bon, en tout cas vous avez appris les féminines, ça c'est clair. Mais où est-ce que vous avez appris à faire tout ça les féminines, hein? Bon allez, c'est cool. Ensuite, excusez-moi, j'arrête de délirer. Enfin c'est pas excusez-moi, mais c'est que j'ai bon voilà, j'ai pas envie de délirer ce soir. Vous allez me dire t'as pas envie de délirer, mais tu délires quand même. Ouais, bah, encore heureux, non? Bon, on a le Ten of Swords in Reverse qui vient me dire que énergie D. Ça vient me dire qu'il sort du sacrifice. Non, ça vient me dire qu'il n'arrive pas à sortir de là. Ça vient me dire qu'il n'arrive pas à sortir de là. C'est difficile. Ensuite, on a le 2. Donc ça vient me dire. Non, ça c'est le challenge. Donc le challenge, c'est de. Ben, c'est d'y arriver, quoi. C'est d'y arriver. Donc c'est de. Non, c'est même pas ça. C'est de tenir bon. C'est de tenir bon. Le 6, ouais, là c'est ça. C'est l'énergie qui le porte. C'est le fait de tout quitter. De tout. Two of Cups. Ouais, le Two of Cups pour la Queen of Wands. Ouais. Donc ça peut vouloir me dire aussi, alors attendez, je ne veux pas trop me précipiter, mais placer ici comme ça pourrait vouloir me dire que... Bougez pas, je retire encore une carte. Et on a ça. Donc ça vient me dire que... Bon, non, heureusement que j'ai pas ouvert ma bouche. Attendez, je retire encore une carte. Heureusement que j'ai pas ouvert ma bouche. Ok, non, vraiment, non, j'allais partir en vrille et j'allais dire, non, mais ça aurait tout invalidé. Mais bon, je reprends donc mes calculs mathématiques savants et tout ça pour vous dire que il a énormément d'amour pour vous, il a énormément de passion pour vous. Il bosse, il veut vous apporter quelque chose, hein, il veut vraiment être à votre pied, hein, vraiment. Donc c'est très bien. Là, je viens de flipper. Là, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, ça veut dire que... Ace of Pentacles in Reverse, donc là, justement, on est en train de lui faire comprendre que c'est bien tout ce qu'il est en train de faire, mais que c'est pas l'essentiel. Là, il faut vraiment qu'il ouvre et qu'il le parle, mais ça, il est en train de le comprendre. Mother of Swords in Reverse, donc c'est exactement ce que je viens de dire. Et bien entendu, pour appuyer ça, on a le Six of Cups, donc dans Obscene Fear, donc c'est exactement ce qu'il veut faire, c'est venir vous apporter un cadeau, machin, l'épuration. Hein, l'empereur qui est très enraciné avec vous et tout ça, donc oui, énormément de passion pour vous, il vous aime, tout ça, blablabla. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il revient, il quitte la tierce, il arrive, vous lui manquez beaucoup, vous l'aimez beaucoup, machin. Mais c'est la vérité. C'est vraiment... Pour une fois, je vous dis que c'est la vérité, alors. Préparez-vous à bouffer. Vous avez vu la vidéo du chameau que je vous ai envoyée là? Après, vous pouvez regarder la suite. Après, il y a le truc que je préfère dedans, c'est quand il fait les truites là. Je crois que c'est une autre vidéo parce que du coup, j'en ai maté un peu aujourd'hui. Mais en fait, j'ai tout regardé parce que je me dis, je vais tout reproduire. Mais surtout quand il fait les truites à la pomme de terre. Là, ça, je vais le refaire. Ou alors avec les feuilles d'érable, les feuilles de vigne et tout ça. Là, à un moment, ils font des. Mais les truites avec les pommes de terre là, avec le citron, l'ail, le beurre et tout, et quand ils pressent l'orange dessus avec la petite à la fin, là, c'est mortel. Bon après, c'est des Russes, hein, les mecs, c'est un truc de fou, quoi. Le Hierophant, ouais, je crois que c'est des Ruskov, ça. Hierophant in Reverse, donc tout ça pour vous dire que, ouais, bon, pour aller voir sous la vidéo que j'ai postée sous la vidéo des Divine Masculine hier. Donc ensuite, le Hierophant in Reverse, donc encore une fois, donc il a envie, hein, et c'est marrant parce qu'il fait tout ça, c'est tout. En fait, ça c'est vraiment ce qu'il a dans la tête. En ce moment, c'est je vais y arriver, et j'y vais pas.
j'y vais pas, j'arrive pas à faire mon choix et je repars dans le loop en fait. Et c'est peut-être ça qui vous pèse, c'est parce que finalement vous savez qu'il vous aime, vous savez qu'il est très attiré, qu'il a de la passion, qu'il essaye de vous manifester. Alors mais lui ce qu'il voudrait en fait c'est voir son téléphone sonner. Ce qu'il voudrait c'est voir son téléphone sonner, ce qu'il voudrait c'est machin et tout. Malheureusement pour lui vous n'allez jamais le faire et je pense que c'est la bonne solution à ce stade. Sinon je vous aurais dit, parce que moi j'ai aucune peur, hein, le moment où je vous dirai c'est bon allez-y appelez-le, je vous dirai mais là... Que dalle, que dalle. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais peut-être que je l'ai coupé trop, machin. Vous avez fait bien ce qu'il fallait faire, parce que c'est vos actions, c'est ça qui a amené. Vous, la seule chose que vous devez faire, c'est pardonner et vous préparer l'action. N'oubliez pas que la source peut aussi se manifester dans la matière. Donc ça peut vouloir me dire qu'il va y avoir, pas des morts, mais ça peut vouloir me dire qu'il peut y avoir, quoique, mais ça veut me dire que, non, je ne vais pas vous faire peur, mais ça vient me dire qu'il peut y avoir des trucs assez extraordinaires qui se passent de l'autre côté. Et aussi dans votre vie, mes féminines, n'oubliez pas que ce parcours, ce n'est pas... Donc, et ça me parle, et je sais pas, j'ai entendu le mot penticole, donc ça me parle de peut-être de nouvelles opportunités professionnelles. On va aller regarder au niveau du lien, mais peut-être, si, c'est pour ça que j'ai vu le chariot, peut-être un voyage, peut-être un déplacement. C'est pour ça, les guides me disent, bah ouais, crétin, d'accord. Il y avait le King of Comfort avec le d'accord, ok. Donc ça vient me parler aussi, d'accord, ok, merci, j'ai pas compris. Donc des opportunités qui viennent aussi au niveau du business aussi. Et bah, ça peut peut-être me dire que bientôt vous allez vous retrouver, je sais pas, peut-être ailleurs dans une autre ville et tout ça, et que ça va se savoir sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, enfin je sais pas ce que vous allez faire, peut-être des opportunités ou des opportunités qui vont se savoir, qui vont faire plaisir à la belle famille, qui va dire peut-être qu'il est pas si mal que ça, qui vont passer un coup de fil pour vous dire alors comment vas-tu, j'ai oublié de t'appeler pendant les 9 dernières années, mais maintenant que mon gendre a perdu toutes ses compagnies et est devenu à moitié teubé, enfin bref. Ah là 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 là. Je pense pas que ça va se passer comme ça. Les guides me disent on n'est pas sur Marie-Marthe Tarot ici. On n'est pas sur Kim Kardashian Tarot ici. Il y en a une qui m'a dit ouais mais c'est qui Kim Kardashian? Bon bah j'en sais rien moi. Britney Spears Tarot alors. Les guides me disent t'énerve pas. Calme-toi petite. Oh, je suis pas petite. Moi je suis Aquaman. Les guides me disent non t'es pas Aquaman, t'es Aquagirl. Ok d'accord ouais, je suis Aquagirl sur son aquaponey. Ouh, ça fait mal. Ça fait très mal. Eh, vous faites les malins parce que vous êtes des êtres immatériels. Mais si jamais les guides me disent crois-moi si on était en face de toi, on n'aurait même pas... Voilà. On te réglerait ton compte en bouffant des spaghettis avec les doigts de pied. Quoi. Ah, excellent. Ouais, donc on retire encore... c'est le lien, oui, là les guides me disent du coup pose ta question parce que ça sert à rien de battre les cartes frénétiquement si jamais tu n'as rien d'intéressant à dire. Oui, donc du coup les guides, je voudrais savoir parce que est-ce qu'on a vraiment avancé depuis hier ou est-ce que j'ai donné quelques bons conseils quand même ce soir ou alors j'ai fait qu'amuser la galerie ou alors j'aurais peut-être pas dû faire de vidéo. Je voudrais savoir donc du coup où en est le lien, si on pouvait avoir... si je pouvais en faire quelques bonnes déductions et savoir pourquoi, le comment, du pourquoi, de qu'est-ce qui se passe en ce moment, puisque ça s'appelle les guidances. Donc si je pouvais au moins guider quelqu'un, hein, au moins une personne, si vous pourriez me rendre utile sur cette terre, et pas faire de moi un être insignifiant, merci mes guides. On a le Sons of Pentacle in reverse, donc c'est exactement ce que je vous avais dit avec la salle. Ouais, Wheel of Fortune, wouhou, gangsta shit, exactement. Son of Swords, ça vient me dire que l'idée va vous arriver assez vite. Vous allez prendre le contrôle de votre destin. Allez pas devenir des freaky, hein, genre, hein, en ouvrant le 1. Foutre à poil devant les gamines dans la rue. The High Priestess, donc King of the World. Et ça vient me dire que vous n'allez pas être... non, c'est moi qui dirige. Enfin, ça vient me dire que ça va être surtout... Je retire l'échelle, accroche-toi au pinceau. Ma divine féminine, on est dans le lien ici. Free of Swords in Reverse. Ouh, il y a des petits trucs sympas qui s'en viennent. Ouh, le challenge. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est Nine of Swords in Reverse, cool. Non, là, c'était le challenge. Ça vient me dire que... Ça vient me dire que la nuit noire de l'âme, que tout ce que vous avez vécu, ces années de souffrance, maîtrisez. Là, ces gens, vous savez, je me rappelle plus ce film là où à un moment il y a un mec, il doit, ou alors c'est dans un manga que j'avais vu ça.
C'est un mec, en fait, il rentre dans une espèce de boîte noire qui le transperce de 1000 épées et tout, et ça lui il y a des mains fantômes, en fait, qui lui arrachent la peau et tout, qui lui envoient de l'acide dans les yeux, et qui lui arrachent chaque dent et tout, qui lui déchirent la peau du sgeg, qui lui arrache tout, en fait, qui lui brûle la peau, qui lui enfonce des bâtons dans les oreilles, dans les yeux, dans le nez, tout ça, et dès que le mec, qu'il est redevenu normal, et ben, ça repart à zéro. Par exemple, il se fait dévorer par... Et en fait, quand il rentre dans ce cube, en fait, c'est juste le temps de 1 minute, par exemple, qui se passe. Vous allez me dire, c'est la salle d'entraînement de Dragon Ball Z. Non, c'est pas ça, c'est vraiment un autre truc que j'ai vu. Vous me mettrez ça dessous pour que je regarde, parce que ça m'intéresse, j'ai complètement zappé. Mais en fait, c'est l'équivalent de 1 minute, en fait. C'est l'équivalent de... C'est pas la salle du temps de Dragon Ball Z, c'est vraiment un livre ou un dark manga que j'ai vu ça. Et allez pas m'envoyer un shonen ou un truc porn et tout ça. Hein. Bah ouais, de toute façon... Et en fait, c'est... non, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui êtes... Donc bref, bisous à toutes les abonnés qui sont... voilà, vous êtes tous incroyables. Ça n'empêche pas que vous êtes des divines féminines ou en passe de devenir de grandes impératrices, bien entendu. Il faut bien que jeunesse se fasse. Tout ça pour vous dire que... oui, donc quand il rentre dans le cube, en fait, dans le cube noir, en fait... dans la vie de tous les jours, c'est genre 1 minute, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand il ressort, en fait, lui, il a pas... Oh, je me demande si c'est pas un truc grec, ça, d'ailleurs. Hein, quand il y avait l'aigle... Non, ça n'a rien à voir. Mais ça a été inspiré de là, quand il y a l'aigle qui arrive, qui dévore le foie, qui refait ça. Mais là, c'est vraiment, il rentre dans un cube, et le truc, ça lui fait souffrir des millions de souffrances, en fait, pendant, je crois, pendant 10 ans, je crois. Et le gars, il ressort, genre... Je crois qu'il ressort, genre... C'est genre 1 minute. Donc il ressort, oh, attends, c'est pas dans Dune ça, enfin je sais plus, il ressort genre 1 minute après, mais 1 minute après, en fait, pour les gens d'extérieur c'est 1 minute, mais lui pendant 10 ans, il a subi ses souffrances, ses brûlures, imaginez, donc au bout d'un moment il a dû s'accoutumer à ça, même peut-être avoir des moments de joie, je l'espère, dans ce cube, mais lui pendant 10 ans il ressent de la souffrance, il ressent ça et tout ça. Donc en fait on le voit rentrer dedans, il s'est préparé à ça et tout ça, beaucoup de personnes ont dit tu vas voir, machin, j'ai déjà vécu ça, ou peut-être pas, mais au bout d'un moment tu vas t'habituer, et puis il a peut-être vu les gens qui sont déjà rentrés dans ce cube et ce qu'ils sont devenus de grands empereurs, ou ce qu'ils ont réussi à endurer comme souffrance. Et finalement lui, donc il rentre, hein, tout le monde lui dit au revoir, et là il ressort, et le mec ou alors il est devenu à moitié, mais il a complètement changé, je veux dire, il est devenu... Bah imaginez quand vous ressortez de là, comment vous... Et j'ai l'impression que ces deux cartes, en fait, c'est exactement ce que ça vient me montrer, là. C'est-à-dire que vous avez... C'est une allégorie, hein, ça ne veut peut-être pas dire que vous avez... Quoique, vous avez peut-être certainement souffert, mais ce que ça vient me dire, c'est que tout d'un coup, vous ressortez de là, et que vous êtes le boss du rap game. C'est exactement ça. Ça vient me dire que... Pas du rap game, mais du game, tout simplement, si on peut appeler ça un game. Et ça vient me dire que... Je vous vois ressortir de cette cabine-là. Je vous vois ressortir de cette cabine, en fait. Et là, les féminines, bah écoutez... Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire, hein? Si vous allez au marché avec votre âne et qu'il y a des gens qui sont là, à mon avis même vous allez leur voir, vous allez rien faire en fait. Je pense que tout le monde va fermer sa grande G maintenant, les féminines. Ace of Wands in reverse, donc ça vient me dire que Ace of Wands in reverse. Hein. Donc encore une fois, l'échec en fait, c'était tout le potentiel, hein. C'était ce potentiel que on va dire le FJ vous offrait et finalement bah, ça c'est pas fait. Et malgré ça, eh ben, regardez, ça vient me dire, regardez, le bâton il est à l'envers, mais regardez, le bâton il est à l'envers en fait, mais regardez la puissance qu'il dégage, c'est quand même ça qui vous porte, comme ça, hein. Vous êtes comme ça, mais vous êtes quand même, vous avez quand même cette énergie, c'est-à-dire en gros, rien ne va, mais vous êtes quand même le phénix, mais divine féminine, ok? Ensuite, donc ça vient me dire, regardez, les bâtons ils sont pas comme ça, hein. Là ce sont deux bâtons qui se retrouvent, donc ça vient me dire que vous avez appris la manifestation, ça veut dire que le chemin est en train de se rétrécir aussi. Ça vient me dire que les choses... Bon, ça me fait penser aussi à un chemin de fer, en fait, qui avance, en fait. C'est marrant, mais... Je vous vois aller vers le soleil, en fait. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être deux, en fait. Que vous soyez deux ou seul. Ça veut dire mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais en gros, ça vient me dire que là, vous êtes tout seul et que, regardez, hein, boum, ouais, la tour. Donc ça vient me dire qu'au bout d'un moment... ouais, la tour. Ouais. Ça c'est génial parce que ça c'est vraiment votre plus grand rêve finalement en fait. C'est le Six of Pentacles. Vous allez me dire non si c'est pas ça si parce que ça c'est vraiment le rêve des féminines. Ouais mais c'est une mineure, mais justement on arrête d'être
Comme disait Nietzsche, la plus belle vue, c'est à mi-hauteur. C'est pas tout en bas, c'est pas tout en haut, c'est à mi-hauteur. Donc c'est exactement ça. C'est quand même le partage, c'est quand même l'équilibre et tout ça. Hein. C'est quand même la réciprocité. Donc vous avancez vers plus de réciprocité. On vous demande d'arrêter de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas et d'arrêter d'être... Ça vient me dire que vous n'êtes plus la petite bibiche avant à qui on faisait tout faire, là. Hein. D'accord, hein? Ah, c'est fini, ça. Fini, fini, fini. Et ça veut pas dire que vous êtes toujours la petite bibiche, d'accord? Mais ça vient me dire que vous êtes toujours aussi sexy, regardez. Elle tient sur ses pattes, elle. Hein. Elle est toujours aussi sexe, hein. Elle est sur ses pattes, d'accord? Sauf que maintenant, ben, elle est digne, elle est fière. C'est exactement ça. Le free of le hate of source. Donc ça vient me dire qu'en ce moment c'est ça. Hein, vous avez encore pas beaucoup de visibilité là-dessus, décidément, enfin of source. Et c'est exactement ça. Donc là, en fait, c'est marrant parce que les guides m'ont dit sors toutes les cartes d'un coup parce que sinon tu vas rien comprendre. Parce que j'étais en train de me dire ouais, j'avoue que je comprends pas parce que je me suis posé la question. Bon, je lui dis là, je vous avoue que j'ai pas envie de broder, mais ça n'a rien à voir avec le jeu. Les guides m'ont dit sors tout d'un coup, tu vas comprendre. Mais en effet, quand on voit l'escalade, c'est-à-dire l'escalier, hein, on tombe là-dessus, bim, ça c'est du passé, on tombe là-dessus, boum, ce que vous avez réussi à surmonter, c'est-à-dire le fait d'être dans les difficultés financières et tout ça, encore une fois, vous avez appris ce qu'est l'abondance. L'abondance, ça ne veut pas dire l'argent, mais ça veut dire l'abondance, tout simplement. D'accord? C'est-à-dire les courtes joies, c'est-à-dire l'abondance, de quoi mettre sur la table, de quoi manger, les rayons du soleil, le vent, une journée de joie, une conversation, l'abondance, ok? L'abondance, c'est ce que vous avez manifesté. Regardez, le fait d'être sur la défensive, Gel of the Mind, boum, vous avez réussi à surmonter tout ça. Vous avez réussi à vous, encore une fois. Et ensuite, toutes vos peurs en fait. Ça vient me dire Ops and Fear, toutes les peurs. Ça vient me dire encore une fois. Ça, vous savez, c'est quoi la carte de quoi? C'est la carte de la victoire à tout prix. J'avais dit une fois sur l'une des guidances, je me rappelle plus, c'était la victoire no matter what. Et c'est exactement ça. Donc c'est toujours ça. Et tout ça pour vous dire avec l'escalade, pour en terminer avec l'énergie de l'empereur, donc du leadership, du décisionnel. Exactement. Donc ça vient me dire encore une fois que vous avez réussi. Regardez, vous passez de là à là. Donc 2 bâtons, 3 bâtons, ça peut vouloir me parler d'une famille et tout ça. Hein, mais c'est exactement ça. Hein, regardez, là, là, boum. Ensuite, il y a la tour qui intervient. Bim. Et ensuite, boum. Les 3 bâtons sont liés ensemble. Ok, donc une énergie en fait. Une énergie avec un miroir, un portail interdimensionnel. Le leadership, le bélier, et tout, les énergies d'aventure et tout ça. Donc ouais, ça vous fait peur. Ça vous fait peur ce qui arrive, les féminines. Mais on vous demande de ne pas avoir peur. Hein. Je comprends que ça fasse flipper. Mais vous obtiendrez la victoire sur tout ça. Tout ça. Il y a de l'équilibre qui va venir se mettre dans votre vie de plus en plus, qui va vous permettre aussi de ne plus vous voir comme avant, de vous dire, en fait, plus fort que la vie, tout simplement, les féminines, de vous dire, ok, il m'est arrivé tout ça, il m'est arrivé ces mille souffrances, toutes ces pertes, hein, pour ceux qui ont perdu des enfants, la maladie et tout ça, des proches, il m'est arrivé vraiment des choses vraiment très difficiles, vraiment très 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 difficiles, mais finalement, je suis plus fort que la vie et j'arrive quand même à avancer dans cette vie. En fait, j'ai appris la leçon, j'avance, je me rapproche du spirituel, en fait, je me rapproche des miens, du monde végétal, du monde animal, mais aussi de la Rainbow Nation, de toute ma famille, en fait, ma famille sur Five Star Tarot. Enfin, on va laisser tomber Five Star Tarot, mais tous ceux qui ne répondent pas à une couleur de peau, à un nationalisme, à un milieu social, à une culture, à un patriotisme, à un machin, un idéo, une idéologie, le mind, des idées toutes faites et tout ça, qui ont vraiment ouvert le chakra du cœur. Et il y en a une qui m'a dit une fois, ouais, moi je veux pas croire qu'on est tous frères et sœurs. Alors, et là vous allez me dire, ah, je suis sûr que Dieu va dire, si, on est tous frères. Non, elle a tout à fait raison, on n'est pas tous frères et sœurs. Il y en a, c'est pas des êtres humains, c'est des bots en fait. C'est des bots, c'est des serviles en fait, tout simplement. Et eux, bah, la forêt amazonienne, tuer des phoques pour faire de la peau de phoque, de machin, de la fourrure, ou alors extrader des gens dans un village pour pouvoir planter de la coco, hein, j'en sais rien moi, enfin je veux dire. J'en sais rien, enfin je veux dire, il y a des gens qui sont oui, c'est pas des frères, c'est pas des sœurs, pas tout est beau, le monde des bisounours, on est tous frères et sœurs et tout. Ceux qui sont frères et sœurs, ce sont ceux qui sont sortis en fait qui ont créé une nouvelle société. La société, ça n'est plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Encore une fois, donc si c'est basé sur l'amour, sur le respect, tout ça, surtout sur l'amour, le respect, à la limite on s'en fout, pas sur la tolérance. La tolérance c'est l'ennemi de l'amour, mais vraiment sur l'éveil, tout simplement. Je ne suis plus blanc, je suis plus noir, je suis plus français, croate, allemand, juif, arabe. Je suis plus tout ça, je suis plus de gauche, je suis plus de droite, je suis plus tout ça. Je suis sorti de tout ça, je suis sorti de tout ça, je suis sorti de toutes les cases. Et là maintenant, je fais partie de la famille de ceux qui sont sortis de toutes les cases. C'est la Rainbow Nation, c'est exactement ça, c'est le Free of. Hein, c'est la Rainbow Nation en fait, tout simplement. Voilà. C'est ça être un humain, c'est ça être un être humain. Et on va laisser tomber Five Star Tarot et tout ça. Encore une fois.
Moi, je suis juste content de faire partie de votre famille, notre famille, qui font certainement partie d'une autre famille. On est tous ensemble. Il y a énormément de tarot readers. J'ai remarqué parce que je suis pas mal de tarot readers outre-Atlantique, en Inde et tout ça, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique aussi, en Asie. Et j'ai remarqué que beaucoup de tarot readers me font des clins d'œil aussi. Et je ne sais pas s'ils comprennent le français et tout ça, mais il y en a beaucoup qui me font des clins d'œil en fait. Et on est une grande famille. On est une grande famille. Les Starseed, tous ensemble, tous ceux qui êtes là. Il y a de tout parmi vous. Hein. Il y a toutes les classes sociales. Je pourrais même pas décrire le nombre de différents métiers qu'il y a sur Five Star Tarot et tout ça. Je me sens très honoré. Très honoré. Enfin, grâce à vous, vous me donnez l'impression de faire le plus beau métier du monde parce que je suis en connexion avec vous, tout simplement. Bon, c'était peut-être un peu dispersé comme... hein, ça fait quoi, 40 minutes? Mais bon, c'était les énergies du moment. Vous allez me dire, c'est comme ça. Je veux dire, je suis là pour retranscrire les énergies. Je retranscris les énergies, les féminines. Hein, ça peut pas être, voilà, funny, tout blanc, tout miel tous les soirs. Hein. Nous devons modifier la structure de notre société, son injustice, son navrant moralisme, les divisions qu'elle a créées entre l'homme et l'homme, les guerres, le total manque d'affection et d'amour qui détruit le monde. Si votre... Comme par hasard. Si votre méditation n'est qu'une affaire personnelle, une chose qui vous fait plaisir, alors il n'y a pas de méditation. La méditation implique un changement radical de l'esprit et du cœur. Cela n'est possible que s'il y a ce sens extraordinaire de silence intérieur, et cela seul conduit à l'esprit religieux. Religieux qui n'a rien à voir avec religion, attention. Cet esprit sait ce qui est sacré. Bien entendu, l'esprit religieux sait ce qui est sacré, puisque il vit au quotidien avec le sacré, d'accord. Le sacré qu'il ne va pas mettre dans une case, dans un machin, ou qu'il ne va pas essayer de nommer, ou qu'il ne va pas essayer de louer, non. Il est sacré, il vit avec le sacré, bien entendu. La beauté implique la sensibilité. Un corps qui est sensible avec un régime approprié, une façon de vivre équilibrée. Alors, inévitablement et naturellement inconscient, le mental deviendra paisible. Vous ne pouvez apaiser le mental car vous êtes l'auteur du tort. Vous êtes vous-même perturbé, anxieux, désorienté. Comment pouvez-vous apaiser le mental? Mais quand vous comprenez ce qu'est le calme, quand vous comprenez ce qu'est la confusion, ce qu'est la peine et si la peine peut jamais prendre fin, et quand vous comprendrez le plaisir, le mental devient alors extraordinairement calme. Vous n'avez pas à le chercher. Vous devez commencer par le commencement et le premier pas est le dernier et c'est la méditation. Quelque chose me dit que dans cette boîte noire dans laquelle vous aviez été ou vous êtes enfermé, vous avez trouvé la méditation et vous avez réussi à couper court à la douleur. Et ça fait que en fait vous êtes ressorti de là. Tout le monde pense que vous avez subi, mais vous n'êtes pas ressorti de la boîte en étant aigri, en étant un mage noir et tout ça, en étant un Sith. Vous êtes ressorti de la boîte noire en étant un Jedi, en étant fier, en étant fier de la leçon tout simplement. Vous êtes devenus des grands guerriers, vous avez décidé d'utiliser votre force et de le mettre à profit du monde. Mes féminités sacrées, je vous like, je vous kiffe, comme il y en a qui me disent Jay, je te kiffe trop, les meufs. Alors, ça me fait marrer parce que il y a des meufs, elles sont super canon, elles viennent me voir sur Instagram, sur les trucs, là, enfin sur les commentaires. Elles me disent, non, je te kiffe trop, Jay. Ouais, c'est clair. En plus, elles sont super mignonnes et tout. Je te kiffe trop. Arrêtez de me kiffer, les filles, arrêtez de me kiffer, parce que sinon je vais raser la barbe, je vais devenir vegan, je vais me mettre des lentilles bleues, je vais faire comme les Coréens, là, et puis je vais... je vais me mettre à... C'est bon, j'arrête. Et là, je vois Will avec sa grosse barre qui me dit, moi aussi je te kiffe, Dieu. Quand est-ce que tu viens de faire du lancer de hache en Normandie, là? Ouais. Ah là là, mais moi aussi je vous kiffe. Bah, ouais, boum, ça c'est clair. You complete me. Exactement. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement, l'amour inconditionnel. Les divine feminine, that's what's up. Macho man. Plaisanter ou quoi? Ouais, je sais ce que je veux dire. T'es gay, Jay. Allez, avoue que t'es gay. Fais ton coming out. Hein, vous aimeriez bien ça. Hein. Ouais. Bon, ça m'a fait super plaisir, sachant qu'il y en a aussi sur Five Star Tarot que j'ai vraiment absolument tout
sur 5 Star. Bon, allez, ça me fait super plaisir, donc on se dit à demain. Hein. Et ben voilà, c'était la petite histoire de ce soir. L'histoire, mais la vraie histoire. Là, c'est pas Père Castor. Hein. Là, c'est. Allez, bisous.